Conscient de tous les défis qui attendent la jeunesse et dans le but d'attirer l'attention de la communauté sur les problèmes de la jeunesse, des organisations des jeunes ont mis en place une dynamique dénommée Dynamique Mwanaya Lobby. Née le 15 janvier 2020, la Dynamique Mwanaya Lobby a pour objectif de promouvoir les métiers du numérique, de l'audiovisuel et de l'artisanat, promouvoir les sciences et l'innovation, promouvoir l'entrepreneuriat, favoriser l'orientation scolaire et professionnelle, encourager l'engagement communautaire et favoriser les synergies entre les organisations jeunes. En effet, dans le cadre du lancement officiel de ces activités, la Dynamique Mwanaya Lobby a pris l'initiative d'organiser cette conférence dénommée Conférence Mwanaya Lobby. La conférence Mwanaya Lobby première édition a pour thème orientation, formation et insertion professionnelle des jeunes. À la fin de cette conférence, selon les dispositions prises par le comité d'organisation, une vingtaine de jeunes vont être sélectionnés pour bénéficier des formations gratuites en développement personnel, informatique et impression 3D. Mesdames et messieurs, tout en vous remerciant de votre disponibilité, je vous souhaite d'excellentes contributions pour l'avenir de la jeunesse congolaise. Le ministère a des cadres là-bas qui peuvent vous accompagner convenablement comment élaborer le business plan. Comment faire l'étude du marché? Nous voulons nous lancer dans une activité, mais il faut d'abord faire l'étude du marché. Étudier la demande, étudier également l'offre. Comment ça s'étudie? Comment on arrive à conclure que ce projet est rentable? Et là-bas, on va vous accompagner dans ce sens. Il peut arriver aussi qu'il y ait aussi le besoin financier. Même si le ministère, en tant que tel, ne peut pas apporter les fonds, mais le ministère peut étudier avec vous comment faire la recherche de financement, notamment auprès des organismes du système des Nations Unies. Notamment, nous prenons le cas par exemple de PNUD, peut accompagner les jeunes par le biais du ministère de la Jeunesse, notamment la Direction Générale de la Jeunesse. Donc ce sont des activités, bon, nombreux jeunes peut-être ne connaissent pas qu'il y a une disposition de l'État qui existe. Il faut prendre le courage, soit en solitaire, soit en groupe, donc une association. Vous vous adressez au ministère de la Jeunesse pour solliciter ce qu'il faut. Nous allons élaborer toute une stratégie nationale pour le financement de l'entrepreneuriat féminin. Donc les filles, les jeunes filles surtout. Le ministère de la Jeunesse regarde la question de la jeunesse dans sa globalité, mais nous, le ministère, en charge des questions de genre, on se focalise sur la féminine. Encore, toujours, dans le cas des formations et l'insertion professionnelle des jeunes filles mères déscolarisées, désœuvrées, le ministère de l'enseignement technique a un dispositif qu'on appelle CEFA. Je pense que tout le monde a connaissance de cela. Donc nous voulons mettre à profit le dispositif des CEFA du ministère de l'enseignement technique et professionnel pour encourager les filles à aller vers ce centre-là afin de bénéficier des formations, non seulement qualifiantes, mais avec des diplômes qui sont reconnus et elles sont tout de suite destinées au marché de l'emploi. Une autre initiative avec les chambres de commerce de Brazzaville et de Pointe-Noire, nous sommes en train d'engager un vaste programme de formation, donc d'initiation à la création d'entreprises et au développement de l'entrepreneuriat. Les chambres de commerce offrent des formations de ce genre sur une certaine durée et moyennant certainement, je crois, 10 000 francs de participation. Donc nous sommes en train de regarder dans notre budget comment est-ce que nous, on va accompagner les jeunes filles surtout, les porteuses de projets, parce qu'aujourd'hui on parle des start-up par-ci par-là. Donc les gens qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment se lancer dans ce monde-là, nous, on va renforcer les capacités dans ce sens avec notre partenaire qui est la Chambre de commerce.
ce jeune pour, par exemple, acheter le matériel et débuter son activité? Et est-ce qu'il va donner quelque chose en retour après avoir commencé l'activité? Il donnera peut-être 10% à l'organisation ou quelque chose? Vous avez dit à côté que le gouvernement ne sera pas forcément le plus responsable. D'accord, vous avez raison, mais moi j'ai l'habitude d'accuser un peu trop le gouvernement parce qu'on dit que le gouvernement mène la politique de l'État, la politique nationale. Ça veut dire que tous ils sont responsables. Quand on parle de formation, aujourd'hui, on va se le dire, vous pouvez mettre en place n'importe quelle structure, comme par exemple la Direction Générale de l'Entrepreneuriat Juvénile, mais tant que vous n'avez pas la personne qu'il faut en face, il y aura forcément des difficultés d'application. Je prends un exemple simple. Un enfant qui a passé la majorité de sa formation à faire série littéraire, c'est un exemple aussi bête. À faire une série littéraire. Aussi forte sera la structure que vous allez le mettre en place, il ne deviendra jamais un super mécanicien d'entreprise. Je vous remercie. Le deuxième conférencier a dit tout à l'heure, ils sont en collaboration avec les chambres de commerce pour mettre en place un certain nombre de formations. Oui, c'est bien, mais quelqu'un, je vais encore revenir sur mon exemple, quelqu'un qui a fait par exemple philosophie. Il a fait philosophie jusqu'à l'université. Quand on fait entrepreneuriat, il faut un certain nombre d'aptitudes. Par exemple, le leadership, le management. Tout ça, il n'a pas ça. Il n'a fait que philosophie. La philosophie, c'est quelque chose qu'il a certes appris à raisonner, mais pas forcément, ça n'a pas donné certains acquis techniques en fait, pour affronter la situation sur le marché. Donc moi, en fait, mon point de vue, ce serait, est-ce qu'il ne fallait pas ramener ce type de formation un peu plus bas en fait? Comme au lycée technique, il y a une matière qu'on appelle vie d'entreprise. Bon, peut-être qu'elle n'est pas aussi forte, mais au moins ça prépare les étudiants déjà à avoir une idée. Et comme ça, dès que nous arrivons au niveau universitaire, au niveau académique, parce que c'est là que tout se fait, l'étudiant sera plus apte en fait à affronter le monde du marché. C'était Le ministère de la Jeunesse, cette direction depuis fort longtemps n'est qu'occupée par les économistes. Vous voulez nous parler tout de suite de la vie d'entreprise, un des enseignements du lycée technique, ou encore économie et organisation d'entreprise. Oui, ce n'est que ceux-là qui occupent cette direction, qui ont déjà des aptitudes en économie. Économie générale, économie d'entreprise, économie financière. Ce sont ceux-là. Parce que quand vous arrivez, vous avez déjà votre projet. Bon, vous demandez à la direction, est-ce que ce projet est vraiment rentable? Et quand est-ce que ça peut être rentable? Mais il faut que ce dernier soit capable de vous indiquer, par exemple, de vous montrer les indicateurs qu'on appelle VAN, valeur actuelle nette, indice de profitabilité. Indice de profitabilité, taux interne de rentabilité ou taux de rentabilité interne. Et enfin, délai de récupération du capital investi. Il faut qu'il soit capable de les calculer. Il vous le montre. Et vous dites que bon, votre projet, c'est à partir de la 3e année ou de la 2e année que ça sera rentable. Nous avons aussi des formations sur le développement personnel, l'anglais, les langues étrangères comme l'anglais, le chinois et autres. Nous avions aussi, pour ce fait, nous visons le développement socio-économique avec la participation des hommes et des femmes. Donc, c'est vrai que nous parlons des questions liées à la femme, mais aussi nous visons cette unité entre l'homme et la femme pour le développement socio-économique de notre pays, notre beau pays, qui n'est pas encore beau pour l'instant, mais notre beau pays, le Congo. À Madame Angombo Raïssa pour son engagement sans faille en faveur de la société civile congolaise. Dire merci à la dynamique Mwana Lobby pour ce modeste prix et je vous souhaite bon vol, bonne chance. Au cours de cette année de 2020, déjà là c'est la première édition, c'est ce qui s'inscrit déjà de cette première année. Nous avons prévu déjà des formations en développement personnel et en impression 3D et en informatique. Déjà là c'est cette première partie qui est consacrée entièrement à la jeunesse, la formation des jeunes, développer ce côté-là de l'entrepreneuriat juvénile. Donc en fait, nos descentes, des discussions, on va organiser plusieurs discussions avec les jeunes sur ces questions-là de l'entrepreneuriat juvénile et de la formation. Et essayer un peu de cadrer les questions sur l'orientation des jeunes. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons aborder cette année de 2020. Beaucoup plus des discussions avec les jeunes. C'est d'abord comme une session de sensibilisation et sensibiliser les jeunes sur les questions de l'orientation et des formations professionnelles. Déjà, les panélistes ont été très puissants. Le message particulier, je peux dire, c'est
de ne pas avoir peur, de oser. On a des rêves, on doit oser. Déjà, la vie appartient à ceux qui risquent. Je suis souvent dans les clubs d'anglais, on a souvent tendance à dire « If you don't take the risk will take you ». Donc, si vous ne prenez pas le risque, c'est le risque qui va vous prendre. Donc, lançons-nous, associons-nous avec ceux que nous pensons qui partagent la même idée avec nous. Et nous sommes là, s'il faut pour des questions des orientations, nous avons des partenaires qui sont là, qu'on pourra leur proposer afin qu'ils bénéficient de ces orientations et ces accompagnements-là. Nous avons surtout aimé les questions, la manière dont les gens ont exposé, en tout cas le ministère de la Jeunesse, et la qualité en fait de ce qu'on a pris ici en fait. Et voilà pourquoi nous sommes très contents de ce panel. Et personnellement, qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, j'ai retenu beaucoup de choses en fait. Premièrement, j'ai retenu que le jeune, c'est celui qui va vers, c'est celui qui doit oser. C'est pas celui qui doit dormir à la maison et croiser les bras. Le jeune doit sortir de sa zone de confort pour, en effet, faire des grandes choses dans la vie. Donc, voilà un peu. Je m'appelle Daniel Mongo. Je suis une des responsables de Congo Design parce que c'est une collectif des jeunes qui se sont rassemblés pour montrer à notre gouvernement que c'est mieux de consommer ce qui est congolais en proposant des articles en pagne. On se base souvent sur le pagne, mais on ne s'arrête pas seulement au pagne. On va plus loin que le pagne en proposant des chips de manioc, le Made in Congo, pour montrer que nous aussi, on peut apporter notre apport à l'économie congolaise. La dynamique Mwana Lobby est une plateforme qui réunit des associations de jeunesse et donc qui travaille à l'éveil de la jeunesse congolaise. Nous sommes réunis ici pour le lancement officiel de nos activités. Nous avons choisi comme première activité une conférence sur le thème orientation, formation et insertion professionnelle des jeunes. Nous nous sommes donc réunis ce 29 février au ministère des Affaires étrangères pour parler avec les jeunes sur diverses thématiques autour de la jeunesse et les mots qui minent la jeunesse congolaise. Donc nous avons organisé cette première édition avec les jeunes, comme vous pourrez le constater sur les images. Les jeunes étaient contents de pouvoir discuter avec le ministère de tutelle et nous avons ajouté une dimension de plus en parlant de la question du genre, la place de la jeune fille dans le développement. Donc c'est ces échanges qui ont eu lieu. Et à la fin de la conférence, les associations membres de la dynamique se sont proposées de former gratuitement certains jeunes dans différents domaines comme l'impression 3D et le développement personnel. Donc cette première édition a été pour nous l'occasion de lancer officiellement notre dynamique et nos activités. C'est bien évidemment, cela n'a pas été facile, mais pour la suite, nous espérons qu'à travers notre dynamisme, nous pourrons avoir plus de partenaires, plus de sponsors pour que nous organisions encore plus d'activités en faveur de la jeunesse congolaise.